Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous donner la recette de la pâte à tartiner El Morgen. C'est une pâte à tartiner algérienne qui cartonne en ce moment dans toute la France. Donc déjà, comme ingrédient, il nous faudra 150 grammes de noisettes que voici et il nous faudra 150 grammes de chocolat blanc. Ensuite, il faudra 4 cuillères à soupe de huile de tournesol, 2 sachets de vanille, du sel et un robot comme celui-là ou bien tout simplement votre blender. Le blender pour que ça mixe bien les noisettes jusqu'à en obtenir l'huile. Pour commencer, on va faire griller les noisettes. Moi, je l'ai tout simplement mis dans le air fryer. Je l'ai programmé à 4 minutes au programme grill de 130 degrés et je fais marcher ça tout de suite. Et en attendant, je vais faire fondre le chocolat blanc. Je l'ai mis au micro-ondes. Faites attention, faites-le fondre tout doucement, sinon le chocolat blanc, ça peut brûler. Là, on est déjà à 2 minutes que les noisettes grillent et elles ont déjà commencé à changer de couleur. On continue et en même temps, je vais faire fondre mon chocolat blanc. Voilà, les noisettes sont prêtes, elles sont bien grillées comme vous voyez. Je vais les laisser refroidir de côté et on va commencer à faire notre pâte dans le robot. Voilà, je mets déjà que les noisettes et je vais refermer correctement. Ma machine, c'est un Mambo de la marque Secotec. Je vous laisserai un lien en bas de la vidéo pour ceux qui sont intéressés, car c'est comme un Thermomix, mais c'est pas cher du tout et je l'utilise régulièrement. Il est trop pratique. Voilà, je l'ai mis à la vitesse 3 déjà pour qu'il commence à broyer les noisettes. On va déjà regarder ce que ça a donné. Et ensuite, je vais accélérer la puissance. Regardez, là, c'est déjà devenu une poudre de noisette. La couleur est comme ça. Je vais continuer à mélanger encore une fois. Même pas une minute au niveau 3. On continue et après, je vais vous montrer le résultat. C'est un robot vraiment très pratique. Et comme il est pas cher, franchement, je pense que ceux qui n'ont pas le budget d'acheter un Thermomix, je vous conseille d'acheter celui-là. Il est autant efficace qu'un Thermomix. Il a tous les accessoires comme un Thermomix. Voilà, j'ai aussi fait fondre mon chocolat blanc qui attend de côté. Et on va regarder le résultat. Et maintenant, je vais l'arrêter. Il a un couvercle bien sécurisé. Il faut l'enlever comme cela. Voilà, il est encore plus fin, mais moi je veux que ce soit beaucoup plus fin, que ça commence à faire comme un liquide. Et pour cela, je vais augmenter la puissance. Là, je n'ai pas accéléré la vidéo. C'est exactement les secondes que j'ai utilisées pour la machine. Je referme et là, je vais la mettre à la puissance 6. Et là, vous allez voir, je vais obtenir comme de l'huile de noisette, tellement il va être super bien mixé, écrasé. Voilà, ça va être très rapide. J'aurais même pas utilisé la machine pendant 2 minutes. Voilà, voilà. On est censé obtenir ça. C'est devenu une pâte à noisettes. Je rajoute l'huile. Il y a 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Et là, le chocolat blanc que j'ai fait fondre dans le micro-ondes. On ajoute le tout. Je vais aussi ajouter le sucre vanille. Si vous avez des gousses de vanille, ça donnera un goût encore plus meilleur. Ça va exhauster le goût. Je rajoute tout le chocolat blanc, car le chocolat blanc, c'est très important dans cette recette. Au début, notre pâte va être liquide, mais quand on va la mettre au frigo pendant une demi-heure, elle va tout de suite s'épaissir. Là, j'ajoute le sel, c'est une pincée de sel. Et là, un sachet de sucre vanille et voici un deuxième sachet. On referme le tout et on va continuer à faire tourner la machine. Et vous allez voir, on va obtenir une vraie pâte à tartiner. Je l'ai fait tourner encore au niveau 6, donc c'est un niveau assez puissant, même pas une minute. C'est-à-dire que ça a tourné environ pendant 40 secondes. Et je vous montre le résultat tout de suite.
Et notre pâte à tartiner est prête. Regardez, elle a une texture vraiment onctueuse. Onctueuse. Elle est encore liquide, c'est normal, car c'est encore un peu chaud, on va dire. Et maintenant, je vais le mettre dans un bocal comme ça, et ça va aller au frigo. J'ai réussi à obtenir environ 2 bocals comme ça. Des bocaux en verre, c'est meilleur, car on va garder ça dans le frigo. Ça goûte un peu, hop, je le prends et j'ai goûté. Franchement, c'était délicieux, mais vraiment un régal. C'est tellement simple à faire et en même temps, c'est tellement délicieux. N'allez même pas en acheter. Vous pouvez en faire vous-même chez vous en même pas 5 minutes. Je rajoute aussi le reste dans l'autre boîte en verre, comme ça, dans le bocal. Je nettoie bien correctement et je vais mettre ça au frais pendant une demi-heure. Comme j'ai hâte de finir la vidéo, je ne l'ai même pas laissé une demi-heure dans le frigo et la texture, elle s'est vite épaissie. J'essuie bien les contours. Regardez là, il est encore un peu liquide, hein. On peut considérer qu'il est liquide. C'est encore une bonne texture, mais on va faire en sorte qu'elle soit encore plus épaisse. Donc, en se refroidissant, on va obtenir une vraie crème de pâte à tartiner comme l'original. On referme bien. Pareil pour l'autre bocal. Et on va obtenir une vraie pâte à tartiner El Morgen. C'est une pâte qui est devenue très populaire. Et voilà, quand c'est refroidi, le résultat, il est comme ça. Excellent, regardez. Il est onctueux, bien épais et en même temps exactement la texture qu'il nous faut pour faire de la tartine. Moi, je vais faire une tartine tout de suite avec du pain complet. Regardez-moi ça. C'est délicieux, très appétissant. Je vous conseille absolument d'essayer cette recette. Et si vous avez remarqué, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas beaucoup de gras, rien que les noisettes et le chocolat blanc. Ça nous a fait une pâte à tartiner très onctueuse comme cela. Voilà. Je vous remontre la texture qui est excellente. Voilà les amis, je vous ai présenté la pâte à tartiner El Morgen. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos.